Bonjour, c'est Julien et là à présent je vais vous montrer où je restaure mes vélos dans mon petit KGB atelier aménagé. Il n'y a pas beaucoup de place mais c'est très fonctionnel avec effectivement la partie atelier, le plan de travail, les boîtes à outils, tous les outils et puis la partie effectivement avec toutes les pièces et surtout une bande de potes un petit peu allumés et qui prenons plaisir à restaurer effectivement des vélos qui nous ont tant fait rêver avant. Donc là en ce moment je suis sur la restauration d'un Team Marine sur un montage Blue, rien qu'à voir ça, derrière Paul Component, entièrement taillé dans la masse. Voilà, qui marche ou qui marche pas, il marche pas très bien mais c'est pas très grave, c'est juste beau. On va en finir avec l'atelier et à présent je vais vous emmener voir ma collection. Alors comme promis, je vais vous faire découvrir ma caverne d'Alibaba qui se trouve derrière ces rideaux. Ma collection de VTT vintage qui regroupe 25 très belles pièces. Donc que des vélos qui ont une histoire de par leur technologie, de par leur design original, de par leur qualité, l'histoire du VTT. Et je vais vous montrer les 6 pièces maîtresses qui se trouvent ici. Ça c'est un de mes vélos préférés, le Pace. A démarré par faire des cadres, et des cadres en aluminium, donc avec des tubes carrés, c'est un vélo qui date de 89. Donc on peut voir tous les usinages ici, tous les tubes sont usinés pour enlever la matière au maximum. Et celui-ci, en plus d'être anglais, il est monté en campagnolo. Alors ça, c'est ma petite pépite. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup en Europe, voire pas du tout en France. C'est le Mantis, c'est le Flying V, qui est un des tout premiers cadres monocoque, composite, aluminium et chromo à l'arrière pour le confort et le filtrage des vibrations. Et il était directement inspiré d'une guitare, la célèbre guitare de chez Gibson, la Flying V. Alors ça aussi c'est une tuerie, c'est un cadre Marine Titanium qui était fait par Lightspeed à l'époque pour la partie avant. Et c'était les tout débuts des suspensions arrière. Mais bon, voilà, c'était les premiers lots de suspendus et qui roulent très très bien, hein, puisqu'il était aussi utilisé en cross-country et aussi en descente, puisque c'est la grande époque de Jürgen Beneke. Alors ce vélo-là, c'était un Mutz. Donc Mutz, c'est plus connu pour les cadres titanium, mais avant de faire des titanes, cette marque du Colorado faisait des cadres acier vraiment à la finition exceptionnelle. Faites partout où on pose les yeux, il y a des petits détails incroyables comme le passage des arrêts de gaine. C'est un vélo tout simplement magnifique et très en avance déjà pour son temps. Ce vélo est le premier vélo qui a été produit en série par Specialized en 1981. Donc là c'est un exemplaire de 82, mais on est vraiment tout début du mountain bike. Et c'est grâce à ce vélo que l'industrie a pu naître, grâce à la standardisation et à la production de masse. Ce vélo, aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est un vélo incroyable à rouler, notamment en terrain engagé et en descente, puisque je qualifierais ça d'un VTT de descente tout rigide. Les bases sont très longues, l'empattement aussi, les angles sont couchés, guidon très large, position relevée. On va dire que les anciens ils avaient tout compris. On ne pouvait pas finir effectivement cette présentation sans montrer un Ferraroli qui était vraiment la Rolls-Royce des VTT dans les années 80, la Rolls-Royce des VTT européens, réalisée par Alain Ferraroli. C'était des vélos où on est vraiment bien posé dessus, avec un rendement, un rapport confort, efficacité déjà très travaillé. Hein. Alain Ferraroli était vraiment sur la position, sur le confort. Pour lui, le confort était synonyme de performance en tout terrain. Il fallait avoir effectivement des positions relax. Et donc c'est un vélo avec lequel je roule beaucoup sur les rassemblements old school, puisque j'ai beaucoup de plaisir à rouler avec et que je peux faire à peu près tout ce que je fais avec un VTT moderne, passer au même endroit et me faire aussi plaisir en descente.